qu'est-ce qui se passe si on lit le hadith sans revenir à ce qu'a dit les ulama sur le hadith? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous pourrons faire une fatwa qui va à l'encontre de l'ijma'. Et pourtant, notre case de départ, c'est le hadith. Et j'ai donné un exemple. Un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le Bukhari Muslim, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dresse une liste de six choses: l'or, l'argent, le blé, les dattes, le sel, le chakra. القمح والشعير. Non. Bon, هادو ces six produits, il faut, si on veut vendre, si on veut faire une vente, un achat et une vente, si tu veux vendre de l'or par de l'or, ou de l'argent par de l'argent, ou de l'or par l'argent, il faut toujours qu'il y ait, il ne peut pas y avoir un délai. Il ne peut pas y avoir un délai dans le paiement. C'est-à-dire, tu prends l'or maintenant, tu dois donner l'intégralité du montant maintenant. Et c'est valable pour tous les autres produits. Mais dans un hadith, qu'est-ce que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il dit فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ. Si ces produits-là, bon, si tu ne vends pas l'or par de l'or, mais tu vends par exemple l'or par les dattes, le sel par le blé, tu fais ce genre de troc, vous pouvez vendre comme vous voulez, si c'est yadan biyad, c'est-à-dire que maintenant tu donnes et tu prends. Alors ce hadith-là, c'est un hadith authentique pour Bukhari Muslim. Sans retourner, sans revenir vers ce qu'a dit les ulama, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui veut, par exemple, j'ai dit que nous, au Maroc, la majorité des fonctionnaires avaient une habitude, puisque le salaire c'est mensuel, donc l'argent liquide n'est pas toujours présent, et il faut pourtant, la vie quotidienne a besoin de choses, donc ils se mettent d'accord avec l'épicerie, ils prennent ce qu'ils veulent, de ce dont ils ont besoin, et il y a toujours un petit carnet dans lequel il écrit aujourd'hui le pain, etc. Et puis à la fin du mois, ils viennent, ils payent. Bon, parmi les choses qu'ils prennent, il y a le sel. Il peut y avoir des dattes. Et ces deux produits-là, ils sont stipulés dans le hadith. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم, vendez comme vous voulez. Si c'est, tiens et donne. Alors il y a quelqu'un qui à qui la question a été posée. Des gens lui ont dit: maintenant nous prenons de l'épicerie le sel, mais à crédit, et puis on paye à la fin du mois. Il leur a dit que c'était interdit. D'où est-ce qu'il a tenu ça? Le hadith. Le hadith, c'est sahih. Même sa signification, elle est claire. Il n'y a pas des termes arabes qu'on ne comprend pas et qu'on doit retourner vers un dictionnaire pour comprendre. C'est clair. Tout dedans est clair. Et le hadith est authentique. Donc on n'a même pas besoin de revenir voir ce que les ulama disent, parce qu'ils pensent que les ulama n'iront pas à l'encontre de ce hadith. Il leur dit c'est interdit. Et les gens, maintenant, ils font comme ils veulent pour les autres choses, mais pour le sel, ils doivent donner l'argent tout de suite. Bon. Beaucoup de temps est passé. Un jour, ils me rencontrent, ils me disent, et ils ne me posent même pas la question, parce que la chose, pour eux, il est réglé, puis le hadith, etc. Je ne me rappelle même plus comment ça c'est venu dans le... Ils me disent, je dis, ouais, c'est pénible. Ils me disent, mais Foulan nous a dit que c'était interdit. Parce qu'il y a hadith. Je leur ai dit, Foulan vous a fait une fatwa qui va à l'encontre de l'ijma'. Il n'y a même pas de divergence là-dessus. C'est pas, je ne dis pas Malik et Tchèque, non, il n'y a même pas de divergence. Tout le monde vous dira que c'est moubah. Je vous dis, pourquoi lui, le mufti,
vous avez fait cette fatwa parce qu'il s'est limité à ce hadith. Alors qu'il y a un autre hadith que lui ne connaît pas. Et puisqu'il n'est pas revenu voir ce que les ulama ont dit sur ce hadith, il y a eu un مشكلة. فهمت القضية؟ فلذلك قال أن يكون عالم بالسنة وبأقوال أهل العلم فيها.